On a tous vécu ça, hein. On passe des heures et des heures à peindre notre unité la plus classe, la plus redoutable. On la pose, super fière sur la table, et paf, elle se fait anéantir au premier tour, sans avoir rien fait. C'est frustrant, pas vrai? Bon, aujourd'hui on va voir comment éviter ça. On va apprendre à construire une armée qui n'est pas juste une collection de belles figurines, mais une véritable machine conçue pour gagner. Préparez-vous, ça va peut-être changer votre façon de voir les choses. C'est la question qui nous empêche de dormir. Pourquoi est-ce que cette armée, remplie de nos unités les plus chères en points, les plus puissantes sur le papier, finit bien souvent par se faire rouler dessus? En fait, la réponse est assez simple. La victoire, ce n'est pas qu'une question de puissance brute. Non, le vrai secret, la clé, c'est la synergie, c'est la stratégie. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est ça le changement de mentalité qui va absolument tout changer pour vous. Il faut oublier l'idée que le seul but est de raser l'armée d'en face. Warhammer 40 000 aujourd'hui, c'est bien plus un jeu d'échecs, un jeu tactique et brutal bien sûr. Le but ultime, c'est de marquer des points. Chaque mouvement, chaque unité, chaque tir doit servir cet unique objectif. Pensez objectif, pas juste destruction. Alors concrètement, comment on fait? Le plan est simple. D'abord, on va analyser le terrain de jeu actuel. Ensuite, on va voir comment définir les rôles de chaque unité. C'est crucial. Et enfin, on apprendra à assembler toutes ces pièces pour créer une machine de guerre qui tourne parfaitement. Allez, on y va? Première étape, et c'est la base de tout, comprendre le champ de bataille d'aujourd'hui. Les règles du jeu ont évolué, la façon de gagner aussi. Et si on ne s'adapte pas à cette nouvelle réalité, eh bien on part déjà avec un handicap avant même d'avoir lancé le premier dé. Regardez bien ça. Ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. En gros, 80 points sur 100, donc 90% de la victoire, viennent directement du contrôle d'objectifs. Bien sûr, éliminer des unités adverses, c'est fun, c'est satisfaisant, mais ce n'est qu'un moyen pour atteindre le vrai but, tenir le terrain et accomplir les missions. Faut jamais perdre ça de vue. Alors, comment on fait pour marquer tous ces points? Il faut commencer à penser comme un coach sportif, et plus seulement comme un collectionneur. Imaginez une équipe de foot. On n'a pas besoin de 11 attaquants stars. Non, on a besoin de défenseurs solides, de milieux de terrain agiles, de stratèges. Chaque unité de l'armée est un joueur avec un rôle bien précis, et c'est en les faisant jouer en équipe qu'on gagne. Et voici les fameux rôles. Il y en a 5. 5 rôles fondamentaux sur lesquels repose toute armée qui gagne. Il faut des unités pour tenir les objectifs principaux, ça, c'est la base. D'autres, plus agiles, pour les missions secondaires. Celles qui sont là pour faire mal, mais de façon ciblée. Et enfin, celles qui vont contrôler le terrain et mettre des bâtons dans les roues de l'adversaire. Idéalement, chaque unité de l'armée doit avoir un de ces rôles bien définis. Et ça, cette phrase, c'est la règle d'or. La vraie question à se poser, ce n'est pas qu'est-ce que mon unité peut faire, c'est plutôt pourquoi est-ce que cette unité est dans ma liste? Quelle est sa mission principale? Oui, bien sûr, avec un coup de chance monumental, une petite escouade de base peut peut-être détruire un gros tank, mais ce n'est pas son job. Son rôle, c'est de tenir un objectif. Ne vous trompez pas de mission. Bon, entrons un peu plus dans le détail. On va commencer par les marqueurs de points. Qui sont-ils? Ce sont ces unités dont le seul et unique but est de faire grimper le score tour après tour. Voyons un peu comment les choisir et les utiliser au mieux. Ok, alors eux, ce sont vos piliers, vos remparts, des unités qui sont faites pour se planter sur un objectif et ne plus bouger. Elles sont là pour encaisser encore et encore sans jamais lâcher un pouce de terrain. Leur boulot, c'est pas de faire un carnage, non, c'est de survivre et de tenir la ligne, coûte que coûte. Et eux, ce sont vos agents secrets, vos unités d'infiltration. Elles sont rapides, souvent pas très chères en points, et parfois elles peuvent même se déployer n'importe où sur la carte. Elles se faufilent derrière les lignes ennemies pour accomplir des missions super importantes, genre scanner un signal ou poser une bombe. Elles ne vont pas gagner la guerre toutes seules, mais elles vont vous rapporter des points absolument décisifs. On voit bien la différence. D'un côté, on a la force brute, la durabilité, de l'autre, la finesse, la vitesse. Et le truc, c'est qu'on a absolument besoin des deux. Une armée sans piliers solides, elle va juste s'effondrer sous la pression. Mais une armée sans unités agiles pour les missions secondaires, elle sera beaucoup trop prévisible. L'équilibre, c'est vraiment ça la clé. Bon, on a séparé de défense et de points. Il est temps de passer à l'attaque. Comment on fait vraiment mal à l'adversaire, là où ça compte? Et surtout, comment on dicte le rythme de la partie? Évidemment, il faut des unités qui tapent fort. Mais attention, l'idée de taper fort comme ça, en général, ça ne veut rien dire. Fort contre qui? Fort contre quoi? C'est comme essayer de visser une vis avec un marteau, ça ne marche pas. C'est là que la spécialisation devient absolument vitale. En gros, il y a 3 types de cibles. Les hordes d'infanterie, les unités d'élite bien protégées et les gros machins, genre les chars ou les monstres. On doit avoir une réponse crédible pour chacun de ces 3 types dans sa liste. Ne partez jamais au combat sans les bons outils. Amener un gros canon anti-char pour tirer sur des petites bestioles, c'est juste du gaspillage. Pensez-y.
Et maintenant, on passe au rôle le plus subtil, le plus sournois, mais qui est peut-être le plus puissant de tous, la perturbation et le contrôle du terrain. En fait, c'est de la manipulation pure et simple. Bloquer un passage, interdire une zone à l'ennemi juste par la menace, forcer l'adversaire à faire des choix qu'il n'a pas envie de faire, c'est de la guerre psychologique et croyez-moi, ça gagne des parties. Ok, on a toutes les pièces du puzzle. Les tanks pour tenir, les sprinters pour marquer, les snipers pour éliminer, les saboteurs pour gêner. Maintenant, la grande question. Comment on assemble tout ça pour que ça marche? C'est tout un art, et on va voir ça tout de suite. Attention, ce graphique c'est une suggestion, une sorte de base de départ. L'équilibre parfait va dépendre de votre faction, de votre style de jeu et bien sûr de l'adversaire. Mais l'idée générale est là, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Une armée qui est polyvalente, c'est une armée imprévisible, et une armée imprévisible, c'est une armée qui gagne. Et voilà, tout est dit. C'est ça le secret ultime, la polyvalence. Imaginez, votre adversaire a trouvé le contre parfait à votre plan A. Pas de problème, vous avez déjà un plan B, un plan C et peut-être même un plan D sous le coude. C'est ça la vraie force d'une armée bien construite. Heureusement, pour nous aider à construire cette armée de rêve, à jongler avec les rôles, les points, tout ça, il existe des outils numériques bien pratiques. On va jeter un œil rapide aux options les plus connues. Alors, l'application officielle, elle est super. Très jolie, intuitive, toujours à jour, c'est parfait pour débuter. Mais si on veut vraiment expérimenter, créer des dizaines de listes juste pour voir, sans aucune limite, les outils faits par la communauté, comme New Recruit, sont juste incroyables de flexibilité. Le mieux, c'est de tester et trouver celui qui vous convient le mieux. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. Chaque unité est un rouage dans une immense machine. Si un seul de ces rouages est inutile ou ne remplit pas bien sa fonction, c'est toute la machine qui risque de caler. Le but, c'est de construire la machine la plus efficace et la plus polyvalente qui soit. Alors, avant de se quitter, je vous laisse avec cette petite question. Pensez à votre unité préférée. Non, pas la plus forte sur le papier, celle que vous aimez d'amour, celle que vous mettez dans chaque liste, quoi qu'il arrive. Maintenant, demandez-vous honnêtement quel est son vrai rôle dans l'armée. Est-ce qu'elle est un rouage essentiel de votre machine à marquer des points ou est-ce qu'elle est juste là parce qu'elle est belle? La réponse pourrait bien vous surprendre et peut-être changer à jamais votre façon de jouer.